Dans cette leçon, vous allez découvrir les fonctions en PHP. Vous avez certainement déjà tous fait appel à des fonctions sans même le savoir. Un exemple simple est celui des machines à café. Lorsque vous voulez vous faire un café, selon la machine, vous pouvez choisir entre un café, un thé ou encore un cappuccino en appuyant sur les différents boutons. Chaque fonction est en fait représentée par un bouton. En appuyant sur le bouton de notre choix, on obtient une boisson. Certaines machines ont un bouton café, puis une fois qu'on a appuyé dessus, on peut choisir des options. Par exemple, si on veut du sucre ou pas. Derrière chaque bouton se cache en fait une fonction. Selon le bouton sur lequel on a appuyé, la machine va exécuter une série d'instructions. Moudre le café, chauffer l'eau, ajouter du sucre si on l'a spécifié, mélanger le tout et puis servir le gobelet. Une fois que la fonction est exécutée, notre café sera donc servi dans un gobelet et nous pourrons le récupérer. En PHP, les fonctions ont un peu la même utilité, sauf qu'elles vont servir à exécuter des séries d'instructions, donc des bouts de code qui vont nous faciliter la vie. Les fonctions sont très utiles pour exécuter des bouts de code dont on a souvent besoin. Elles vont nous éviter de faire du copier-coller et faciliter la maintenance par la suite. Prenons ici l'exemple d'une fonction qui va afficher une confirmation à quelqu'un qui vient de remplir une invitation d'anniversaire. Admettons qu'on a deux fichiers, un fichier HTML dans lequel on affiche des choses et puis un fichier PHP qui va contenir la définition de nos fonctions. On va commencer par déclarer une fonction. Pour faire cela, on va utiliser le mot-clé function et on va donner en fait un nom à cette fonction, par exemple affiche confirmation. À l'intérieur de la fonction, on va pouvoir mettre du code PHP qui va afficher un message. Par exemple, echo, tu es inscrit. Lorsque nous voudrons exécuter cette fonction, il faudra l'appeler. L'appel à la fonction revient un peu à appuyer sur le bouton de la machine à café. C'est au moment où on appelle la fonction que celle-ci va s'exécuter. Donc, si je veux afficher le message de confirmation dans ma page HTML, par exemple, à l'intérieur d'une balise P, je peux le faire tout simplement en ouvrant les balises PHP et en écrivant le nom de la fonction suivi de parenthèses. Donc, affiche conf, parenthèse, parenthèse, point, virgule. Et voilà, ce petit bout de code va afficher la phrase « tu es inscrit » qui est en fait exécutée par ma fonction. Admettons maintenant que j'aimerais ajouter le nom de la personne invitée. Donc j'aimerais dire « merci Marc, tu es inscrit ». Alors, première possibilité, je pourrais le faire directement dans la fonction en disant « echo, merci Marc ». Le problème, c'est que en faisant ça, c'est pas très dynamique. Donc ça va toujours être affiché « merci Marc », alors que les personnes invitées ne s'appellent pas tous Marc. On est bien d'accord. Pour dynamiser tout ça, on va ajouter un paramètre à notre fonction. On va donner un nom à ce paramètre. Donc en fait, on va se placer entre les parenthèses qui étaient tout à l'heure vides et on va ajouter un paramètre. Le paramètre va nous permettre d'agir sur le code exécuté à l'intérieur de la fonction lors de l'appel de celle-ci. C'est un peu comme le sucre tout à l'heure dans la machine à café. Donc pour ajouter un paramètre, je vais écrire son nom entre les parenthèses dans la déclaration de ma fonction. Puis à l'intérieur de la fonction, je vais pouvoir me servir de ce paramètre comme d'une variable normale en PHP. Je vais donc ici écrire au lieu de echo merci Marc, echo merci $nom. $nom étant le nom de mon paramètre. Ce paramètre est un peu une variable spéciale parce qu'elle n'est pas initialisée dans la fonction, mais elle va l'être en dehors, au moment de l'appel à la fonction. Je reviens donc au code de l'appel à notre fonction et je vais
écrire quelque chose entre les parenthèses de l'appel, par exemple Alice, entre guillemets. Ma fonction va recevoir ce nom à travers le paramètre nom et va afficher le message de confirmation en disant cette fois salut Alice. Elle a donc reçu un paramètre qui est aussi appelé un argument. Ce paramètre argument peut aussi être une variable, ce n'est pas forcément juste une chaîne de caractères passée comme ça en dur. Admettons qu'ici je déclare une variable $invité en haut de ma page HTML. Cette variable, elle peut très bien contenir une valeur qui se trouve dans mon tableau associatif $request. Et je peux ensuite passer cette variable directement en tant que paramètre à ma fonction en écrivant son nom. Donc je vais appeler ma fonction afficheconf, je vais ouvrir les parenthèses et entre les parenthèses, je vais simplement utiliser la variable $invité. C'est donc le contenu de la variable $invité qui va se retrouver dans le paramètre $nom et ma fonction affichera le nom de la personne que je lui ai passé en paramètre. Pour résumer, une fonction est tout d'abord déclarée. On la déclare à l'aide du mot-clé function. Dans la déclaration, on lui donne également un nom et on spécifie si elle a oui ou non des paramètres. Ensuite, à l'intérieur de la fonction, on va écrire des instructions, donc des bouts de code, et puis on va pouvoir appeler la fonction avec ou sans paramètres, en fonction de ce qu'on a défini. Les fonctions peuvent aussi nous retourner quelque chose, elles peuvent avoir une valeur de retour. Cette valeur de retour va être faite grâce au mot-clé return. Ainsi, dans le cas de cette fonction, j'aurais pu déclarer une variable à l'intérieur, une variable résultat, $res, dans laquelle j'aurais pu affecter les phrases que je voulais afficher. Par exemple ici, $res égale merci, $nom, ensuite je concatène $res à tu es inscrit, et enfin je retourne cette variable résultat, donc grâce au mot-clé return $res, je retourne une valeur. C'est un peu comme le gobelet rempli de café finalement, ce retour. Le problème, c'est qu'on va devoir maintenant le récupérer. Donc le gobelet, il faut bien que je le récupère dans ma main. Et en PHP, ça va se traduire dans l'appelant, c'est-à-dire là où j'appelle ma fonction. Je vais devoir affecter le résultat de ma fonction à une nouvelle variable que je vais appeler ici $conf. Donc je fais une affectation $conf égale afficheconf. Donc mon affectation, au lieu de lui affecter directement une valeur, je lui affecte le résultat de ma fonction afficheconf. Ce qui fait que ma variable $res de la fonction afficheconf se retrouve actuellement dans ma variable $conf du côté de l'appelant, et je peux ensuite l'afficher simplement avec un écho.